Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, culturelle bien sûr, bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, mais aussi sur le monde intellectuel. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous très important. Il s'agit de cette œuvre intitulée avec plus de précision. C'est un roman intitulé Lahzat Sahar ou un moment de Sahar. Cette œuvre, bien sûr, rédigée par Hanan Tantawi, et dans les prochaines minutes, nous allons rencontrer cet invité. Mais permettez-moi de vous donner les grandes idées de cette œuvre. C'est en fait un roman avec plus de précision, un dialogue entre deux héros, Naïm et Nour. Les deux essayent de se dialoguer dans ce sujet très important. C'est le chemin de notre vie, notre esprit humain, et comment cet esprit humain est guidé. Et qu'est-ce que ça veut dire le mal, qu'est-ce que ça veut dire le bien, qu'est-ce que ça veut dire le chemin du paradis et le chemin de fer. Beaucoup des idées vont être bien sûr révélées, vont être expliquées pendant notre rencontre avec Hanan Tantawi dans les prochaines minutes. Et beaucoup de notions, l'amour, la lumière, qu'est-ce que ça veut dire, si je peux dire, la solidarité humaine et comment nous pouvons arriver à un esprit humain. Donc, ce sont bien sûr des idées très importantes dont on va discuter dans les prochaines minutes. Actuellement, je dois vous laisser avec un tout petit reportage qui va jeter la lumière sur cette œuvre, Lahzat Sahar. سنين العمر بتمر والدوامات سحباني معايا قلقانة وتايهة جدا طول الوقت. نفسي أوصل للطريق، طريق المحظوظين. في صدفة قمر ولحظة سحر قابلت نعيم وعدني بالمساعدة لأنه هيكون لي بديل. في عتمة السكون توها بوسع الكون، في عتمة السكون توها بوسع الكون، تخنق براح الروح. النور دفى في البوح يفتح مسام الروح، النور دفى في البوح يفتح مسام الروح، ساكن ما بين غناويك. اسأل بمدد الشوف باري السيوف الخوف، اسأل بمدد الشوف باري السيوف الخوف، واسمع بوسع عينيك. تلقى النعيم سبيل مكتوب لسر ودليل، تلقى النعيم سبيل مكتوب لسر ودليل، مفاتيحه ملك ايديك. نسمها ندهة حب لحظة ميلاد القلب، نسمها ندهة حب لحظة ميلاد القلب. سحر السحر يحييك فارس أمل في النفس، سحر السحر يحييك فارس أمل في النفس، هايم ما بين حكاويك. النور دفى في البوح يفتح مسام الروح، النور دفى في البوح يفتح مسام الروح، ساكن ما بين غناويك. كل الحكايات دي عن الطريق لسه برضو معرفتش منك يا نعيم هنوصل ازاي. Un séminaire ayant pour thème
un moment de magie, une explication hors de toute classification. Présentée par l'écrivaine Hanan Tantawi, chercheuse adjointe au Centre national des recherches. C'est tenu dans la salle d'El Kalima à Saqiat el-Sawi. Le séminaire était divisé en deux parties. Dans la première, l'écrivaine a parlé de son livre « Un moment de magie » d'une manière dramatique, en utilisant des vidéos adaptées au sujet du livre qui traitent des réflexions humaines. L'écrivaine s'est inspirée de la psychologie et de quelques versets du Coran. Pendant la première partie du séminaire, l'écrivaine Hanan Tantawi a utilisé des chansons qui soutiennent ses propos. Elles sont plus proches des stéréotypes dramatiques. Ces chansons ont été écrites par Ahmed Ismail, qui a terminé le séminaire avec une variété de chansons comme Mafish fil Aghani Keda, ceci n'existe pas dans les chansons, et Touba Hamra ou Pierre Rouge. La deuxième partie du séminaire était consacrée à la discussion du livre Un moment de magie avec le poète Dr Islam Mounis, qui a expliqué que le livre aborde des sujets très importants comme le bonheur, la douleur, l'amour et la peur. وصلنا أخيرا إلى لحظة سحر هذا العنوان الساحر. On atteint finalement à un instant ou un moment magique. Ce titre magique pour la professeure Hanan Tantawi, l'auteur de ce roman. Et quand vous regardez sur la couverture, il y avait de la lumière et du bien. Et il y avait un chemin et un mur. Donc, la première question, pourquoi? Ou avant cette question, laissez-moi vous accueillir. Vous êtes le bienvenu. La question, merci à vous. Et la question que je veux typiquement vous demander, cette couverture et le titre, le moment de la magie. Donc, bon, on commence au début de la couverture. Premièrement, la couverture de mon ami, elle est un cadeau de mon ami, l'ingénieur Amal Farou. C'est une innovatrice. J'avais parlé beaucoup avec elle et je l'avais dit que j'avais un projet dont je vais écrire, dans lequel. Et elle était parmi les gens qui m'encourageaient beaucoup à écrire et à rédiger ce roman. J'avais discuté avec elle l'introduction de cet ouvrage et quelques parties. Moi et Amal, au début, nous sommes stabilisés à la forme de la couverture, mais c'est elle, bien sûr, qui l'avait exécuté. C'est un dialogue entre deux personnalités. Ils sont par hasard un homme et une femme, mais enfin, ce sont deux pensées. Ils sont un membre d'un ouvrage dramatique, mais je m'intéresse pas beaucoup s'il est un homme ou une femme, mais j'accorde l'intérêt aux pensées ou à la pensée. On essaye à travers l'œuvre et à travers l'écriture à casser les cadres de quelques écritures et la mise en scène même. Je n'essaye pas à s'engager à ce cadre typiquement et les idées exposées même. Et il y avait une tentative pour sortir des cadres traditionnels. Et je veux que cela paraît bien à travers la couverture. Ce chemin du Nour, l'héroïne ou la championne du dialogue, elle et Naïm, essayaient à rechercher à y aboutir. C'est le chemin des gens qui ont une bonne chance ou des chanceux. Et ils se sont entretenus dans un moment nocturne qui est magie. C'est pourquoi c'est le début. Même Amal m'avait dit de dessiner un soleil, mais je l'avais dit non, c'est avant l'aube ou avant le lever du soleil. هل لحظة سحر هي لحظة الوعي
Est-ce que le moment du magie, c'est l'instant de la prise en conscience, c'est-à-dire la nouvelle conscience qui se dessine dans l'imagination du Nour? Non, non, c'est une introduction pour le lever du soleil, le moment du magie. Elle entretient avec Naïm dans le travail, dans un instant ou dans le moment du magie. Le moment du magie pour moi, Hanen, c'est le temps où la spiritualité, l'admiration et l'énergie sont en haut degré. Et c'est le temps qui est avant le lever du soleil, quand on écoute par exemple beaucoup les murmures de l'admiration dans ce temps-ci. On peut admirer le lever du soleil, vrai. C'est un moment de la magie. Ils n'atteignent pas à la route encore. Ils introduisent pour la promenade et c'est pourquoi dans notre vie, il y avait des instants et des moments de transfert. Si on peut l'admirer bien et le livre juste, on peut vivre le lever du soleil exact. Mais on le fait passer dans un chapitre du livre, dans le processus du temps, il y avait des instants et des moments qui sont éternels. Et j'avais rédigé un vers de poème en ce qui le concerne. في مسار الزمن إنه في لحظات تُخلَّد. ايوه بالظبط. فحتى وكاتبة ده كان هيبقى عليها احد وكاتبة الاسئله عليها بتاعتك. كاتبة عليها مقطع يعني اه شعري فيها. في بدايه الكتاب انت كنت بتعتذري لخيالك. Dans le début du livre, vous pardonnez pour votre imagination. Pourquoi? Oui, c'est vrai, parce que je n'avais pas appelé tous les besoins de mon imagination, parce qu'il y avait beaucoup d'idées et d'admiration et des sujets dont je veux parler avec plus de détails. Je sentais que j'ai besoin à étudier plus, à apprendre plus, j'ai besoin à être plus tranchant et peut-être le climat général, parce que tout ouvrage innovatrice, ce n'est pas un état singulier. C'est une réaction entre l'écrivain et le lecteur. Donc, le climat général, je ne crois pas qu'il va accueillir un début pour moi. Et j'apprends encore à rédiger et à lire ce que j'ai et à lire ce que j'ai envie à le rédiger. Et j'excuse parce que c'est possible d'écrire d'une façon plus meilleure et que je veux traiter les sujets d'une manière plus profonde. Il me manque encore l'expérience et les études, etc. Donc, j'excuse parce que mon imagination veut ou il espère le plus meilleur et je souhaite à réaliser le plus meilleur dans le prochain. Inch'Allah, du meilleur vers le plus meilleur toujours. Merci. يا رب من افضل افضل يا دايما. رب إن شاء الله. يعني دعينا نتناول البطل والبطله Laissons-nous traiter نور l'héros et l'héroïne. رئيس Nour, صيدلاني elle est une pharmacienne, elle dépasse la moitié de son âge, elle est dans le 40e an et elle est égarée dans ses années. Un pharmacien, ou personne, Naïm, il est un pharmacien, personne ne savait pas à quelque chose en ce qui le concerne, il est un peu ambigu. Ce qui est important, il est un personnage admirable et son humanité voulait pour l'unification. Cela, selon ce que vous avez cité dans ce livre. Et il y avait un dialogue entre eux. Au début du livre, vous m'avez attiré l'attention d'écouter par vos yeux. Qu'est-ce que ça veut dire d'écouter par vos yeux? Quand je commence à rédiger ce sujet, je l'écris que ce dialogue bilatéral entre Nour et Naïm, il ne se lit pas, mais il est audible. Ou je pense de sa forme de mise en scène. Est-ce qu'on peut le faire dans des capsules, par exemple, pour l'écouter sur le SoundCloud, par exemple? On va regarder comment ça sera son forme de mise en scène. Et après, je sentais que je suis très limitée à dire certains contenus inspirés de mon lecture du Coran et des conceptions générales des lectures que je les lisais. Je veux le dire à travers le dialogue, mais je l'avais commencé avec la langue courante. Je sentais au milieu que je suis limitée et que je veux éclaircir l'idée plus. C'est pourquoi j'avais l'idée du deuxième chapitre et comme une narratrice, je rédige le dialogue et je commence à éclaircir l'idée d'une façon plus claire et j'approche à dire ce que je voulais dire. L'idée du dialogue audible, il va être écouté par les oreilles et après l'idée se transfère et il va être un livre en premier lieu. Et
et on regarde la possibilité après à un ouvrage ou à être un ouvrage artistique complète. Écoutez avec vos yeux, vous allez lire le livre avec vos yeux, mais vous allez imaginer leur voix, leurs sensations, donc vos yeux sont comme un moyen et je considère également la phrase écoutez avec vos yeux. C'est une formule pour l'admiration, regarder les réalités et les choses qui nous entourent. يعني صياغة بتعبر عن التأمل، يعني استبصار الحقائق، استبصار الأشياء حوالينا. أنا عايز أخش على نعيم. اتفضل. وحالة التأمل وحالة اليأس. Je vais traiter Naïm et l'état de l'admiration et du désespoir et l'état satirique. C'est Nour qui avait moquerie et satirique. Vous-même, vous dites qu'il y avait un délire désespéré qui incarne l'état satirique qu'il avait. Oui, parfois, la ligne que je l'avais dessinée pour Naïm, il est un homme confident, mais il est un chercheur. Il avait passé par des choses dans son livre. Le chemin de la bonne chance ou le chemin du paradis, le chemin des gracieux, et c'est enfin, mais au début, c'est le chemin du paradis ou du naïm. Il avait dit que j'avais trouvé mon chemin. Elle avait dit, est-ce que vous savez le chemin? Il avait répondu que non, mais j'étudie bien le chemin et j'avais trouvé le mien. Je ne peux pas dire que je suis juste. On doit arriver et s'assurer le rire satirique. C'est dans une certaine situation et que ce promenade est très privilégié et qu'on ne peut pas s'égarer. Pour ne pas s'égarer, l'œil de votre cœur, il doit être sur moi. Et elle lui a dit, d'accord, je vais vous illuminer les phares, mais on va avoir des entraves, bien sûr. Et ce qui est important, ne pas s'égarer. Et elle avait répondu, vos yeux doivent être concentrés sur moi. N'inquiétez pas. Et en ce moment, il avait rire avec moquerie parce que tout disait cela et tout s'égarait. Ce qui m'inspire dans cette partie, dans le dialogue, c'est une sourate du Coran que je le lisais. Elle m'arrêtait beaucoup, c'est la sourate du Takasur, ou c'est la sourate de la multiplication, tout en citant la sourate du Coran qui vous dit vous accouchez, vous vous mariez et vous accouchez jusqu'à vous visiter les tombeaux et après vous savez la réalité et le paradis et l'enfer. Bon, l'enfer, selon mon point de vue, c'est internal. Il commence de l'intérieur. Et le paradis également, il commence de l'intérieur. Nous sommes tous vécus dans le paradis, mais on ne le voit pas, on va être demandé quand l'enfer va être très proche et certain. Et on le voit avec nos yeux parce que nous sommes égarés. C'est l'idée et je ne sais pas est-ce que c'est possible de dire ça ou non. Le chemin de la bonne chance et quant à moi, c'est le chemin quand on le recherche. Le paradis, nous le recherche et elle avait recours à paradis comme une guide pour elle. Elle est en vérité l'idée en base et j'admire autour de moi et je trouve que je lisais la sourate de El-Fatha chaque jour dans nos 5 prières. On le lisait 17 fois. El-Fatha est un coin principal dans notre prière. Si je l'oublie, je dois répéter la prière pour une autre fois. 17 fois le minimum. 17 fois on prie pour notre bon Dieu à nous diriger au bon chemin. Seulement, il n'y avait pas une autre chose. On remercie notre bon Dieu, le Seigneur du jour, de la résurrection. On vous prie et on vous voulait comme aide et on glorifie notre bon Dieu. Pourquoi? Pour lui dire et le demander à nous aider à se diriger au bon chemin. Quel est l'obstacle ou quel est le problème? On le prie et on avoue de son divinité et de son majesté et tout cela. On n'est pas dirigé au bon chemin. Bon, qu'est-ce qui est ce bon chemin? C'est le chemin, ce que vous avez donné tout grâce. Ce qui caractérise plus ce chemin, c'est le chemin de ceux qui ont une grâce de notre bon Dieu. Quel est l'obstacle? C'est sentir de tous les biens de l'intérieur,
C'est ça. Comment l'homme peut dévoiler soi-même avec tout ce qui a des trous, des fissures et des humilités et s'élève et atteint au degré de la haute spiritualité qu'on en avait parlé auparavant. C'est le retour à l'origine, le gonfle divine. Oui, exactement. Et un des buts que Naïm vous ou il espère à l'atteindre. Et dans ce contexte également, vous avez cité Abul Hassan Chazuli quand il parle à l'âme et comment l'âme peut atteindre à l'âme satisfaite et ensuite à l'âme satisfaisante. اللي هي العودة بقى للأصل. يعني العودة للأصل. اللي هي النفخة بالظبط. الربانية، بالظبط. وهي أحد الأهداف التي يسعى إليها نعيم في خلال حديث أو يأمل إليه. بالظبط. وفي هذا السياق أنت برضو ذكرتي الشيء لأبو الحسن الشاذلي عندما يتحدث عن النفس وكيف يصل الإنسان إلى النفس المطمئنة ثم يصل في نهاية الأمر إلى أن يكون روح. بالظبط. Donc ça suffit actuellement pour cette édition, mais bien sûr, je vous promets de continuer, de poursuivre notre discussion de cette œuvre intitulée Lahzat Sahar ou un moment de Sahar avec notre invité Hanan Tantawi. Mais actuellement, je dois vous laisser, chers téléspectateurs. Donc actuellement, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous très distingué avec un de nos lecteurs, un de nos invités qui va vous présenter un livre ou une œuvre, bien sûr de son choix, afin de vous donner les grandes idées et de vous parler de quoi s'agit-il cette œuvre. Aujourd'hui, nous allons parler du livre qui a traité de l'amour en tant qu'émotion humaine. C'est le plus grand livre écrit en arabe traitant de l'amour. Il a pour titre طوق الحمام في الألفة والألاف ou le collier de la colombe. Il est écrit par Ibn Hazm al-Andalusi. Ibn Hazm et Abu Muhammad ibn Ahmad ibn Saïd ibn Hazm ibn Ghalib. Il est d'origine perse puis andalouse. Il est l'un des plus grands érudits de l'Andalousie. C'est un grand imam et jurisprudent. Il a renouvelé la doctrine de la nation musulmane. C'était un parleur, un homme de lettres, un poète et un généalogue. Il connaissait les hommes du hadith. Il était un critique et un analyste. Les uns l'ont décrit comme un philosophe et il était parmi les premiers à reconnaître que la Terre est sphérique. Il était ministre de Bani Umayya. Il s'est écarté de la méthode d'imitation. À cause de ses nouvelles idées, un groupe d'Al-Malikiyya s'est opposé contre lui. Il a été exilé loin de sa patrie. Ibn Hazm al-Andalusi est mort dans sa maison située dans les terres de ses parents à Montekhar, un village près de Roulba. Son plus important livre, qui lui a donné une grande renommée, est le collier de la colombe. Donc
Donc, c'est le temps du box-office. Avec plus de précision, c'est le temps de savoir, et bien sûr, les livres les plus achetés, mais aussi les livres les plus vendus, que ce soit sur la scène égyptienne ou internationale. Facebook/Biblioteca, c'est notre adresse. Bien sûr, si vous voulez cliquer sur cette adresse, vous allez avoir les éditions de notre émission hebdomadaire culturelle, bien sûr. Et je crois que nous avons actuellement sur l'écran l'adresse avec plus de précision. Et il ne me reste que vous dire merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.